Bonjour à tous. Oui, Focus Méditerranée pour ma part. Donc, je m'appelle Agathe Lacombe, je travaille à l'ADEME, agence de la maîtrise de l'énergie française, qui coordonne le projet dont je vais vous parler, qui s'appelle MITMED, pour Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean Region. C'est un projet financé par la Commission européenne et coporté par deux institutions, MEDENER, l'association des agences de maîtrise de l'énergie de tout le bassin méditerranéen, donc France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Malte et les pays du Sud, Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Palestine, Jordanie, Égypte, Libye. Et coporté par le RECRE, qui est lui un centre intergouvernemental, le bras exécutif de la Ligue des États arabes, qui met en œuvre ou essaie de recommander la mise en œuvre de mesures en termes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Donc juste pour une mise en contexte d'où provient ce projet, c'est qu'en région Méditerranée, le réchauffement climatique va 20% plus vite que dans le reste du monde. Il est porté par le secteur du bâtiment qui a la belle part de la consommation énergétique dans ces pays-là, comme vous voyez dans les petits chiffres de ce tableau qui décrivent la part de l'énergie du secteur du bâtiment par pays. Donc ça en fait un secteur stratégique pour la mise en œuvre de stratégies et de plans de stratégie d'efficacité énergétique. On voit que l'Égypte et le Liban sont les principaux, sont les premiers pays où le secteur du bâtiment est le plus consommateur en énergie. Très vite, donc, on est à la phase 2 du projet. La première phase a permis d'identifier un peu les opportunités et challenges d'activités qu'on pouvait mettre en œuvre par la suite. Suite à ça, on s'est organisé en réseau d'experts, donc des experts issus dans toutes les agences partenaires et chez nos partenaires du RECRE. Donc en tout, plus d'une centaine d'experts qui mettent en œuvre les activités du projet, dont les deux plus gros objectifs sont la recommandation de mesures de politique publique et de stratégie en termes d'efficacité énergétique dans les bâtiments et l'accroissement de l'awareness du secteur public et privé qui permettent d'induire l'augmentation des investissements en la matière. Donc voilà, nos pays bénéficiaires sont l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. Rapidement, comment on intervient? Donc encore une fois, c'est un projet porté par MEDENER et le RECRE et avec l'appui des experts qui ont différentes casquettes, qui permettent de porter des ambitions et formuler des recommandations en termes de politique publique, partager les bonnes pratiques et les formations et permettre de faire ce pont entre les différents niveaux d'intervention, du local, très important, au national et au régional, avec comme idée à terme une harmonisation un peu des stratégies à l'échelle de la région Méditerranée. En bas, voilà tous les logos de nos agences partenaires, dont la NME, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et très rapidement, comment tout ça est décliné en work package et en activité. Donc on agit sur le volet réglementaire et sur l'influence, sur le volet politique. Bien sûr, on essaie de mettre en place et à disponibilité des différents instruments et de la formation, car en effet, ça a été rappelé, un des piliers de la transition repose aussi sur la formation des acteurs en termes d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Une structuration du marché, l'accès au financement et l'augmentation, l'awareness raising. Tout ça décliné en volet de travail, donc le volet de travail numéro 2 qui concerne davantage les politiques et stratégies. On organise beaucoup d'événements à l'échelle régionale où on essaie de réunir tous les acteurs pour créer ce réseau et ce dialogue, ce partage de bonnes pratiques en termes de politique dans la région. Le Work Package 3, très orienté bâtiment, où on met en œuvre différentes actions pilotes et démonstratives, censées elles aussi influer sur l'évolution du cadre réglementaire. Donc, pour en citer juste quelques-unes rapidement,
On a des actions pilotes qui ont attrait au Water Energy Nexus, au management de la consommation d'énergie dans les écoles, dans différents bâtiments publics gérés par les autorités locales. Et un autre volet d'activité important sur l'accès au financement, où on organise aussi des événements qui rassemblent l'écosystème des financiers, des investisseurs et des décideurs pour donner à connaître les différents instruments qui peuvent exister et voilà, mobiliser cet écosystème pour financer des pratiques vertueuses.